la dette mondiale vient de dépasser les 100 000 milliards de dollars. Alors effectivement, 100 000 milliards de dollars, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup puisque le PIB mondial, c'est environ 70 000 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'on est à 120%, 130% de dette mondiale sur PIB mondial, hein, si on calculait le ratio dette sur PIB du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le monde est totalement surendetté et pris dans cette spirale de la dette qui s'est complètement envolée depuis la crise, le début de la crise de 2007. Dites la crise des subprimes 2007-2014, ça fait déjà 7 ans. On a l'impression que la crise est un petit peu permanente, qu'elle recommence, qu'elle repart, qu'elle s'en va, qu'elle revient. Bref, mais ça fait déjà 7 ans que nous y sommes. Et en 7 ans, l'endettement de l'ensemble des acteurs économiques, hein, les pays évidemment, donc les États, les entreprises, les ménages, tout ça, ça s'est encore accru. Et donc, ce qui nous arrive, ou ce qui est en tout cas assez prévisible, est un tsunami d'endettement, un tsunami de la dette. Or, il ne faut pas se leurrer, la dette est financée par l'épargne. Donc, quand vous avez, et ça tout le monde comprend le mécanisme, quand vous avez une perte de confiance dans votre monnaie, la monnaie ne vaut plus rien et vous partez en hyperinflation. Alors c'est l'exemple historique qui est resté dans la mémoire collective, c'est les brouettes de billets qu'il fallait en Allemagne pour acheter un morceau de pain, il vous fallait une brouette de billets. En termes d'épargne, en termes d'endettement, vous avez exactement le même phénomène, c'est-à-dire que pour le moment le système tient parce que il n'y a pas eu de perte de confiance généralisée dans la capacité des acteurs endettés à rembourser leurs dettes. En clair, le barrage ultime, la barrière ultime, la frontière ultime concernant l'endettement, c'est la capacité, la solvabilité des États. Tant que tout le monde croit en la capacité des États-Unis à rembourser leurs dettes, à la capacité du Royaume-Uni à rembourser sa dette, à la capacité de la France à rembourser sa dette, le système tiendra. Et il tiendra jusqu'au jour où, tout d'un coup, il s'effondrera et où on prendra conscience, on acceptera que ces dettes ne seront pas remboursées. À ce moment-là, vous aurez une perte de confiance, comme sur la monnaie, sauf que ça ne va pas s'exprimer par des brouettes de billets pour acheter une miche de pain, ça va s'exprimer par le fait que votre épargne sera effacée. À la dette correspond l'épargne. Donc vous prêtez votre épargne, vous prêtez des sous. Et vos sous que vous avez prêtés, en échange, vous recevez un titre de dette. Si ce titre de dette n'est pas remboursé, ce titre de dette ne vaut plus rien. Comme ça que fonctionnent toutes les dettes, tous les contrats d'assurance vie, tous les placements dits au sens large obligataires. Et à ce moment-là, pour prendre un autre exemple historique, ce n'est pas les brouettes sous l'Allemagne de Weimar avec l'hyperinflation, c'est tout simplement les emprunts russes. Nos aînés avaient prêté et financé les emprunts russes et finalement, ils ont été ruinés. Voilà ce que c'est qu'une crise de la dette, une perte de confiance dans la dette. Et ce chiffre que vous évoquiez tout à l'heure, de 100 000 milliards de dollars, voilà ce à quoi il doit nous faire penser et ce sur quoi il doit nous alerter et ce sur quoi nous devons avoir une véritable réflexion et avoir en tant qu'épargnants et en tant que citoyens une véritable vigilance.